Salut à toi et bienvenue dans un nouvel épisode des Discussions à Montréal, le podcast où on se rappelle ensemble de qui nous sommes au fond, loin des conditionnements. Prêt à ouvrir ton cœur ? C'est parti. J'ai toujours voulu changer le monde, aider les autres, laisser quelque chose derrière moi, une marque positive. Et ça, aussi longtemps que je peux me souvenir, même quand on est gosse, on sait pas vraiment ça veut dire quoi, changer le monde, faire quelque chose de positif. Mais je sais que j'ai toujours eu ce truc en moi, je voulais laisser du positif derrière ce monde. Mais forcément, à l'époque, quand on est un gosse, c'est pas vraiment ce que ça veut dire. Mais dès que j'en ai pris conscience un peu, que je pense au niveau des années lycée, tout ça, je me rends de plus en plus compte des impacts qu'on a dans notre monde et je me suis renseignée, j'ai toujours kiffé apprendre, donc le plus j'ai beaucoup appris, j'ai réalisé à quel point par exemple notre régime alimentaire impacte drastiquement la planète. Donc ça fait 5-6 ans, je crois, depuis mes 15 ans, je suis végétarien, je mange plus de viande. Et ça a été un choix pour justement, et c'est un choix justement pour moi qui est un exemple de ça, parce que c'est notre régime alimentaire, manger de la viande, ça a un impact dramatique sur l'environnement, la manière dont on traite les animaux, enfin bref. Ça s'alignait pas avec ce que je voulais faire, ça me semblait pas ok, donc j'ai arrêté. Pareil pour les déplacements, genre bouger beaucoup en voiture et tout ça, j'ai pris conscience de l'impact qu'on avait, de l'empreinte carbone, tout ça. Donc dès que je peux, j'essaye soit de marcher, prendre mon vélo, c'est pas loin, le train des fois. Je fais attention, mais je dis pas que je suis parfaite, parce que c'est comme tout en fait. J'ai passé un an en Nouvelle-Zélande. En Nouvelle-Zélande, j'ai pris l'avion, quoi. Et je sais qu'il y a d'autres moyens d'y aller, mais pour moi, c'est l'avion en fait. On ne demande pas d'être parfait, on peut pas être parfait. Et justement, cette idée, souvent dans la société, cette idée de si tu le fais pas parfaitement, faut pas le faire. Un peu cette idée de tout ou rien. Et je pense que ça nous ralentit, c'est le perfectionnisme, c'est la protection, ça. Faut mieux faire quelque chose à moitié que le faire complètement bien, parce que moins t'essayes, c'est comme ça qu'en fait tu progresses. Bref, j'ai divagué. Je disais quoi ? Oui, des exemples. Donc oui, pour moi, changer mon impact, c'était dans le monde physique, c'était par exemple végétarien, faire attention à mes déplacements, faire attention à la surconsommation, pas acheter des vêtements tous les 2 jours parce que c'est la mode, parce que si, parce que ça, enfin, plein de trucs comme ça. Je regarde mes notes, j'ai des notes parce que j'ai des choses à vous dire. Mais le truc, c'est que plus je me renseignais, plus j'explorais ces impacts que nos actions ont, plus je me sentais, mais genre, désemparée, anxieuse et complètement impuissante. Parce que on nous vend tous ces petits gestes, mais en fait, quand on regarde si on regarde les data, les données, si on regarde les données, les gens qui polluent le plus, les gens qui ont le pire impact, en fait, c'est pas nous, c'est pas les gens de la classe médium ou les gens en dessous, c'est les 1% de la planète. Ceux qui sont le plus argent, le plus riche, qui polluent. Faudra que je retrouve les chiffres, mais attendez, je retrouve les chiffres, faut que j'aille chercher les chiffres. Ok, j'ai retrouvé les données. Donc il y a une étude en 2023 qui a été publiée, que les 1% les plus riches, donc c'est rien du tout, ils polluent plus que les 2 tiers de l'humanité. Donc les 2 tiers, ça fait, si on dit qu'on est 9 milliards, c'est 6 milliards. 1%, ils polluent plus, donc 1% c'est même pas 100 000. Autant pour moi, j'étais une rame queen. 1% de 9 milliards, c'est 90 millions. Donc ça paraît beaucoup, mais vraiment, c'est 1% de la population sur Terre. Donc en vrai, c'est rien de rien. Même si ça paraît beaucoup, c'est rien. Ils polluent plus que 6 milliards de gens. Ok. Et donc quand on regarde ça, quand tu vois les données comme ça, tu te dis, mais en fait, ça sert à quoi ce que je fais ? Ça sert à quoi mon petit moi être végétarien ? Mais qu'est-ce que ça change dans le monde en fait ? T'as l'impression que c'est inutile et on peut se sentir impuissante. Un autre exemple, c'est par exemple, on peut se sentir impuissant parce que même si on veut bien faire, parce que tout ce que j'ai voulu faire, c'était pour bien faire. Mais même si tu fais bien, en fait, derrière nos actions qu'on pense être bénéfiques, il y a toujours des
des trucs cachés. C'est parce que notre société, elle est au jour maintenant, elle est dysfonctionnelle dans le sens, je sais pas si vous connaissez la série The Good Place. C'est une série sur Netflix, franchement, je la recommande, c'est vraiment une série, elle est marrante, elle a une super morale, enfin bref, elle est cool, ça s'appelle The Good Place. Et en fait, c'est, je vais essayer de la faire vite, c'est que sur Terre, c'est comme les humains, durant leur vie, ils ont comme un système, ils marquent comme un système de points en fonction de leurs actions, ils gagnent des points, ou ils en perdent, et quand ils meurent, on voit leur total de points, en fonction de leur total de points, ils sont envoyés soit au paradis, soit en enfer. Et en fait, c'est que dans la série, c'est que ils réalisent que personne est allé au paradis depuis genre 100 000 ou enfin depuis beaucoup de temps. Et ils se demandent mais pourquoi c'est ça en fait? Comment tu peux aller au paradis si ça fait 10 000 ans que personne n'est allé au paradis? Et c'est qu'en fait du coup ils enquêtent sur ça et ils réalisent que c'est que par exemple au temps médiéval, et c'est l'exemple qu'ils ont donné, si un gars voulait acheter un bouquet de fleurs pour sa maman, pour la fête des mères on va dire, ben tout ce qu'il a à faire c'est qu'il allait dans la nature, il coupait des petites fleurs à sa maman, il les donnait à sa maman. Et là, du coup, il gagne des points parce que bonne attention, et il a juste coupé des fleurs, voilà. Au jour d'aujourd'hui, si le même gars veut acheter des fleurs, déjà, trouver des roses dans la nature, c'est vachement plus compliqué, et s'il habite en ville, par exemple, il va se rendre chez le fleuriste. Et il va acheter des fleurs. On peut se dire, ah, mais c'est exactement pareil. Mais en fait, non, pas du tout, parce que si on dissèque l'action, ces fleurs, ça se trouve, elles viennent d'où? Elles viennent de super loin, donc il y a toute l'empreinte carbone du déplacement des fleurs, et il y a toute l'empreinte carbone, parce que maintenant, les fleurs, c'est en quantité immense, donc tu as tout l'impact de cette consommation d'eau, de tout ça, la monoculture, et du coup en fait, entre ce bouquet de fleurs du Moyen-Âge qu'aurait rapporté complètement arbitrairement 10 points au gars, aujourd'hui ce même bouquet de fleurs, il lui en ferait perdre 1000, parce que la manière dont la société fonctionne. Et du coup, vu que je pense que c'est une réflexion vraie de comment notre société elle est aujourd'hui, je me retrouvais encore plus avec cette culpabilité d'être en vie. Je me sentais mal d'être en vie. Et je me demandais qu'est-ce que je foutais ici. Parce que je ne veux en aucun cas participer à ça. Le fait que toutes mes actions elles nuisent d'une manière ou d'une autre à quelqu'un, même si je veux pas. Dans la société, c'est super dur de se rendre compte de l'impact de nos actions. Et même si on fait de notre mieux, ça se trouve, il y a des trucs cachés. Et ça, c'était lourd et c'était horrible à vivre. Et je me sentais coupable de vivre. Et ouais, pendant longtemps, j'avais cette lourdeur en moi et je me sentais pas bien ça me rongeait de l'intérieur en fait. Parce que du coup, pour moi, ma vie n'avait pas de sens parce que je savais que je voulais toujours aider, changer le monde et faire pour le mieux, mais je voyais pas comment je pouvais faire ça en fait. Je me sentais complètement rikiki, je me sentais comme ça là. J'avais l'impression d'être... j'étais un peu dans ce victime mindset, mais en même temps... Enfin, c'était logique parce que j'avais pas encore découvert la spiritualité. Parce que la spiritualité, ça m'a vraiment sauvée. Enfin, c'est pas que ça m'a sauvée, mais c'est que ça m'a redonné mon pouvoir. Et comment ça m'a redonné mon pouvoir? C'est qu'en fait, en découvrant, en plongeant ensemble de la spiritualité, et de tout, mais pas juste de la spiritualité, genre de la spiritualité, mais aussi d'un point de vue scientifique, parce que je suis aussi un peu un nerd, un geek, pas un geek. Bref, je kiffe aussi la science. Genre, je suis un peu très rationnelle. J'ai toujours, vous savez, on dit souvent il y a ces gens scientifiques et il y a les gens un peu plus artistiques. J'ai toujours été très scientifique, genre à l'école, physique, chimie, sciences, maths, tout ça. Bref. Et du coup, ça, je l'ai pas abandonné. Et donc, mon cheminement spirituel, il a toujours été étroitement lié avec les preuves rationnelles, les preuves scientifiques. Et du coup, la physique quantique, j'en parle à chaque vidéo, je crois, mais c'est important parce que pas assez de gens le savent. Et si plus de gens le savaient, ça changerait des vies. Et bref. Je regarde mes notes. Oui. Il y a plus cette réalité qu'on voit, ce monde des actions, ce monde physique. En fait, c'est pas tout.
c'est que genre un tiers de la réalité. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que la physique quantique nous a prouvé que tout ce monde est un monde de vibration. Ça veut dire quoi un monde de vibration? C'est que c'est un monde d'énergie. Tout autour de nous, c'est de l'énergie. Et je sais que c'est un peu dur à comprendre au début, parce que c'est dur. Comment ça, c'est l'arbre? Comment ça, le t-shirt, c'est de l'énergie? Enfin, je le sens, c'est de la matière. Et en fait, c'est comme l'eau. C'est l'eau. Vous voyez, il y a trois... Je crois qu'il y a 3 formes de l'eau. C'est comme l'eau. Vous voyez, il y a plusieurs formes pour l'eau. Il peut y avoir l'eau gazeuse, il peut y avoir de l'eau sous forme liquide ou de l'eau sous forme solide. Quand c'est de la vapeur, on peut pas l'attraper. Mais c'est quand même de l'eau, c'est quand même des molécules d'eau. Par contre, quand c'est un glaçon, tu peux le prendre dans ta main. C'est dur, c'est solide, tu le sens. Mais c'est de l'eau de la même manière. Les deux, c'est de l'eau. C'est juste, il y en a un, tu peux pas l'attraper, et un qui paraît plus réel. Enfin, plus solide. Si, ça, c'est plus réel, parce que tu peux le sentir plus. Et ben en fait, c'est exactement pareil pour notre monde, en fait. C'est que la matière, donc ce qui est solide, là, c'est que c'est de l'énergie, mais une matière... c'est de l'énergie qui est lente assez pour qu'en fait on puisse la voir, pour qu'on puisse nous l'apercevoir, qu'on puisse la toucher, pour qu'on puisse interagir avec. Et du coup, donc cette réalité qui est physique, c'est qu'en fait, elle vient, vu que c'est de l'énergie, c'est qu'elle vient d'abord des émotions, des pensées, tout ça. Et en fait, c'est le plus tu y penses, le plus ça ralentit en fait, et ça vient se matérialiser sur ce monde-là, sur cette 3D, cette troisième dimension qui est le monde des formes, le monde du physique. Donc ça veut dire que toute la réalité qu'on voit autour de nous, en fait, c'est une création de nos pensées, c'est une création de nos émotions. C'est le reflet, la réalité extérieure, en fait, c'est le reflet de ce qu'on a à l'intérieur, de nos croyances, tout ça. Et qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que si on regarde le monde à l'extérieur de nous, on voit quoi aujourd'hui? On voit de l'injustice, on voit de la cruauté, on voit des inégalités, on voit de la peur partout, on est nourri de la peur 24/7, tout le temps de la peur. Et en fait, c'est quoi ça? C'est un reflet de ce qu'il y a à l'intérieur de l'humanité, en fait. On est tous tellement déconnectés de nous-mêmes, on est remplis de peur, en fait. On se souvient plus du tout de qui on est. Et je sais pas vraiment comment on en est arrivé là. Il y en a qui disent les théories du complot, tout ça, que c'est des gens qui sont au-dessus et qui veulent nous contrôler, et du coup pour nous contrôler, il faut qu'on soit dans la peur, parce que quand on est dans la peur, on se souvient pas de notre pouvoir créateur, et du coup on est manipulable. Je sais pas, tout ça. Tout ce que je sais, c'est que si on veut changer cet extérieur, en fait je m'en fiche un peu de qui est responsable de cette peur qui est partout. Tout ce que je pense, ça sert au final, qu'on sache comment on en est arrivé là, qu'on sache pas comment on est arrivé là, ça change pas le fait que on en soit arrivé là. Et que il faut qu'on change ça. C'est peut-être pas ta faute, mais c'est notre responsabilité de changer ça, en fait. Et donc, du coup, avec ce que je viens de vous dire, que vu que la réalité extérieure, c'est le reflet de l'intérieur, pour changer la réalité extérieure, faut qu'on change, en fait, notre intérieur. Et vu qu'on est... Beaucoup d'entre nous, on est remplis de peur. Enfin, moi aussi, je dis mais en fait, on est remplis de peur, on est remplis de croyances limitantes. On se croit tout petit, on se croit pas assez, on se croit cassé, on se croit imparfait. Et ben, ça se reflète dans le monde autour de nous. Et en fait, pour changer ça, faut qu'on change ces croyances-là. Faut qu'on fasse un travail intérieur de changer tout ça, en fait. Mais changer tout ça, c'est pas facile. Parce que c'est les croyances, c'est les pensées qu'on nous a nourries depuis qu'on est gosse, en fait. Tout le temps, il y a cette société nous dit que on n'est pas assez, qu'il faut qu'on prouve notre valeur, qu'il faut que la vie c'est une bataille, que c'est la loi du plus fort, que faut faire attention, En fait, partout il y a cette idée de scarcité, de pas être assez. C'est partout. Et c'est pas facile de s'en séparer, parce que du coup, c'est un peu codé en nous. Mais c'est pas impossible de s'en séparer. C'est ça qui est important.
c'est pas impossible. C'est un travail, c'est pas facile, ça prend du temps. Mais en fait, c'est le chemin qui peut changer ta vie, mais c'est aussi le chemin qui peut changer le monde. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est parce que il y a une échelle, le taux, je le mettrai là, il y a une échelle qui a été l'échelle de conscience, ou le taux vibratoire humain, par le docteur Hawkins. Je la mettrai là. Et en fait, on voit que tout en bas, il y a toutes les émotions lourdes, qui sont des émotions faibles. C'est pour ça qu'on parle haute émotion quand c'est là, et faible émotion, et des émotions basses quand c'est là. C'est une question de... Désolée, il y a une mouche qui embête. C'est une question de fréquence. Donc en bas, on a tout ce qui est colère, culpabilité, peur, apathie, tout ça. En fait, plus tu montes petit à petit, blablabla, et t'arrives à tout ce qui est en haut, ce qui est toutes les fréquences d'amour, de joie, de paix, d'acceptance, de gratitude, tout ça, en fait, c'est en haut. Et le truc, c'est que, tu vois, le plus tu te rends compte, tu vas à l'intérieur de toi, et le plus tu soignes petit à petit tes blessures, le plus tu vas monter dans ces vibrations, le plus tu vas te reconnecter à cet amour que tu as au fond de toi, le plus tu prends conscience de plein de choses, de quelque chose de plus haut, mais je vais pas et je m'étale pas parce que c'est très personnel comme voyage, donc mon voyage ressemble sûrement pas au vôtre, donc je peux pas parler pour vous. C'est juste des exemples. Et donc, en faisant ce travail, en faisant ces montées en vibration, vu que tout est connecté, vu que tout est énergie, comme on l'a dit au début, tout en fait est un grand source d'énergie tout connecté, quand on fait ce travail intérieur, c'est pas juste nous qu'on soigne en fait, c'est qu'on envoie cette vibration d'amour tout autour de nous. On envoie cette vibration d'amour à travers le monde en fait. Et ça c'est magnifique quoi. Et en fait quand j'ai découvert ça, je voulais le dire à tout le monde. Je voulais être en mode les petits potes. Être heureux, être abondant, on y a le droit. On n'a pas besoin de le mériter. On n'a jamais été cassé. Genre on est assez. On est assez comme on est. Et je voulais le dire à tout le monde, je voulais emporter tout le monde avec moi sur le chemin spirituel en mode on a le droit d'être heureux, on n'a pas besoin de porter ce fardeau en nous, genre on a le droit on peut se sentir vivant. Parce que c'est le truc en fait, avant ce chemin spirituel, tout ça, je me suis jamais vraiment sentie vivant. Ou peut-être genre à certains moments quand on fait des petits trucs qui nous allument, mais c'était des moments, c'était des instants. Mais maintenant, je me sens vivante. Mais pratiquement tout le temps. Enfin, ces petits trucs qui vivent en moi et genre je suis juste excitée pour la vie. Et avant, j'étais pas si excitée de ça pour la vie parce que, comme j'ai dit, je ne savais pas quoi faire. Je savais pas ce que je faisais là. Bon bref. Mais bon, le truc, c'est que ça marche pas comme ça. Parce qu'en fait, j'ai réalisé assez vite que le changement, c'est quelque chose de très très personnel. Tu peux forcer personne à changer. Si t'es pas prêt à l'entendre, t'es pas prêt à l'entendre. C'est comme un livre. Vous savez, est-ce que vous lisez un livre une fois, vous retenez certains trucs, blabla, et après vous lisez une deuxième fois, peut-être genre 6 mois plus tard, et il y a des trucs qui vous sautent aux yeux, que vous avez jamais vu avant. Vous êtes en mode, c'était écrit ça? Enfin, je me rappelle pas avoir lu ça. C'est parce qu'en fait, le cerveau humain, on est prêt, c'est le maître apparaît devant l'élève qui est prêt. Je sais pas, un truc comme ça. Si t'étais pas prêt à entendre certains trucs, ça te passe. Ça rentre par une oreille, ça sort de l'autre. Et en fait, le changement, c'est pareil spirituel. Même si t'as les meilleures intentions et que tu veux dire à tout le monde, s'ils sont pas prêts à entendre ce que t'as à dire, ils t'entendront pas. Et du coup, on peut très vite s'épuiser. Je sais que moi, je me suis sentie vite, genre, retomber dans mes... Personne m'écoute. Enfin, je veux juste faire le meilleur, mais personne m'écoutait. Mais c'est qu'en fait, j'ai réalisé que c'était pas mon job, en fait. C'est pas à moi de faire ça, de dire à tout le monde, venez, suivez-moi. C'est pas comme ça que je peux changer le monde. Vraiment, la seule chose qu'on contrôle, la seule chose où on peut être sûr, la seule chose qu'on contrôle et qu'on peut avoir un impact positif sur, c'est nous. Je sais pas si ça a des sens, la phrase. On peut seulement avoir un impact sur nous-mêmes. Vous me suivez. Je sais que vous me suivez. Et du coup, voilà, c'est la réponse en fait. Tu peux seulement travailler sur toi. Il n'y a que sur toi que tu peux travailler, que tu peux faire le travail intérieur, continuer de grandir
Et en fait, en sachant, en ayant la certitude que, en faisant ça, en travaillant sur toi, en te rappelant de ta lumière, de ton amour intérieur, en fait, tu deviens comme un phare. Tu travailles sur ta lumière et tu brilles. En fait, les autres, tu brilles pas pour illuminer que les autres et que les autres sont en mode waouh, trop bien. Tu veux briller pour inspirer les autres à justement marcher ce petit bout de chemin vers leur propre lumière. Tu veux être une lumière pour inspirer tout le monde à être une lumière en fait. Et il n'y a que comme ça qu'on peut changer le monde, en brillant super fort et en sachant que quand tu brilles, eh ben, les autres ils vont vouloir briller aussi parce que qui ne veut pas briller? C'est génial de... Qui ne veut pas être heureux quoi? Je sais que tout le monde au fond veut être heureux, veut être amour. On a tous ce truc au fond de nous. Et une fois que t'es au courant, une fois que t'es prêt, en fait, ben, bien sûr que tu veux briller aussi. Donc, c'est tout ce que je peux le conseil, si tu veux changer le monde, c'est change-toi d'abord. Et quand tu te changeras toi, quand tu marcheras vers toi, le monde marchera vers la lumière aussi. C'est chiant les mouches. Hein. Et petite nuance, ça veut pas dire que je fais pas attention à mes actions dans le monde physique. La seule chose qui a changé, c'est que du coup maintenant, j'ai plus derrière ce sentiment de culpabilité à chaque fois que je fais quelque chose. Parce que j'ai pris conscience que cette culpabilité, en fait, c'est en bas de la charte. Et c'est pas moi, dans ce monde, je crée de l'amour, de la paix, de l'acceptance. Et c'est pas en me sentant coupable qu'en fait, je peux renvoyer ça. Donc j'ai fait ce travail de me pardonner. Pas de me pardonner, mais de savoir que je fais de mon mieux avec ce que je sais. Et que ça, en fait, c'est assez. Et que je sais que c'est comme ça que je vais changer le monde, en faisant de mon mieux, en étant cette lumière, et que ça, c'est assez. Et que j'ai pas à me sentir coupable pour ce que je fais. Et que j'ai confiance que tout ça, toutes ces injustices, ces inégalités, en fait, c'est comme ça qu'on va les combattre, c'est comme ça que ça va changer. Petit à petit. Et ouais, et c'est tout en fait. Ouais, je crois que c'est tout ce que je voulais dire. Donc ben, merci d'être là. Et ben, brillons quoi. Brillons.